Bonjour à tous, deuxième vidéo de la série où comment Moro-Vici a permis le rejet de la théorie de Wegener. Vous êtes prêts? C'est parti! Entre 1912 et 1929, Wegener donc affine sa théorie de la dérive des continents. Mais voilà, 1920, on va rejeter cette théorie de la dérive. Pourquoi? Parce que la sismologie se développe énormément. Alors, petit rappel sur ce que c'est qu'un séisme. Vous avez ici un bloc diagramme d'une région. Vous avez donc une rupture de surface qu'on appelle une faille. Cette faille donc est une cassure du sol en raison d'un dégagement d'énergie énorme dans le sous-sol. Cette énergie part de ce qu'on appelle le foyer, c'est-à-dire l'endroit où elle est libérée. Cette énergie part sous forme d'onde. Et nous avons donc ici un train d'ondes. Le point situé juste au-dessus du foyer, c'est l'épicentre, donc le point à la surface qui reçoit en premier les ondes et le maximum d'ondes. Donc c'est lui qui va subir le plus de dégâts. Je vous rappelle donc qu'un séisme est évalué selon deux échelles. Vous avez la magnitude qui vous donne la quantité d'énergie qui était libérée au foyer. Et vous avez l'intensité du séisme, c'est-à-dire la façon dont ce séisme a été ressenti par les habitants et voir quels dégâts ont été faits. Donc un séisme peut très bien avoir une magnitude très forte, mais s'il a lieu dans un désert, son intensité, elle sera de 0. Alors les ondes qui quittent le foyer sont de plusieurs sortes. Il existe les ondes P, S et les ondes de surface. Les ondes P arrivent en premier, suivies des ondes S, suivies des ondes de surface. Alors, quelle est la différence entre ces ondes? Les ondes P sont des ondes de compression-dilatation, un petit peu comme un ressort. Les ondes S sont des ondes d'oscillation. Et les ondes de surface sont des ondes de torsion. Bon, je vous fais pas un dessin, un tordre, hein, vous voyez bien ce que ça veut dire. On va faire quelques petits rappels de physique pour bien comprendre la différence entre les différentes ondes dont on va parler. Vous avez donc un séisme avec des ondes P qui s'enfoncent, qui arrivent. Sauf que voilà, arrivées en profondeur, ces ondes vont subir un changement de trajectoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de milieu, il y a un changement de route. Ces ondes arrivent avec un certain angle d'incidence. Mais voilà, une fois qu'elles vont buter sur ce qu'on appelle un miroir, en fait c'est la limite de changement entre les deux milieux. Sur ce miroir, il va y avoir, comme son nom l'indique, c'est un miroir, un rayon réfléchi. Il sera réfléchi avec un angle symétrique qu'on appelle I'. Mais voilà, il n'y a pas que des ondes réfléchies. Il y a également des rayons réfractés. En sismologie, les rayons réfléchis, on les appelle les PMP. Et il y a une catégorie de rayons réfractés qui nous intéresse en sismologie. Ce sont les rayons réfractés mais qui circulent à la limite des deux milieux sur le miroir. Ceux-là, on va les appeler PN. Changeons de schéma. Nous sommes ici dans un cas particulier. Il faut que nos ondes circulent à la limite entre les deux milieux. Ça va se faire quand? Eh bien, ça va se faire dans un cas particulier. C'est quand la somme de l'angle d'incidence et de l'angle de réflexion est égale à 90 degrés. À ce moment-là, l'angle de réfraction est tel que les ondes vont circuler sur le miroir et ensuite elles vont ressortir et c'est ce qu'on appelle les ondes PN. Et c'est là qu'intervient André Moro-Vici, donc ce météorologue croate qui était pionnier de la sismologie. Le 8 octobre 1909, dans son laboratoire de Zagreb en Croatie, donc André Moro-Vici enregistre le sismogramme d'un séisme dont l'épicentre est à Pokuško, une ville qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres au sud de Zagreb. Il se fait envoyer les enregistrements d'autres stations. Il va analyser ces enregistrements. Alors, j'aurais bien aimé vous les montrer, mais ils sont tellement vieux, même les images sur Internet, elles sont moches. Bref, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Nous avons ici deux enregistrements de deux stations sismiques dans les Alpes, OG08 et SSB. Et donc, sur le même principe, Moro-Vici a remarqué sur les sismogrammes de l'époque que les ondes PN arrivaient avant les ondes PG. Alors vous allez me dire, c'est quoi les PG? Elle nous en a pas causé de celle-là. Les PG, c'est simple, c'est celle-là. Hop! Donc les PG, c'est celles qui partent directement sous la surface de la Terre, qui avancent. Alors en supposant maintenant qu'on ait une station sismique ici qui a enregistré les PG, cette station sismique, elle va enregistrer également toutes les ondes PN qui arrivent chez elle.
Donc ici, Morovici, il a dit, il y a un souci. Pas long, tac, 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 très long. Alors à supposer maintenant qu'on prenne cette station-là, ici, qui est plus proche. Elle récupère bien sûr, hop, des ondes PG, mais elle ne récupère pas de PN, parce qu'avec l'angle de réfraction, hop, les PN, elles vont plus loin. Et c'est ce qui se passe sur ces deux sismogrammes. OG08 reçoit des PG et des S. Il n'y a pas d'onde PN. Donc elle est très proche du séisme, du foyer. La station SSB reçoit des PN avant des PG. Donc elle est très loin. Elle est donc ici. Qu'est-ce que ça signifie? Si les PN qui ont parcouru une distance plus importante arrivent avant les PG qui ont fait une distance plus courte, c'est que les PN, elles ont accéléré. Et elles ont pu accélérer où? Pas sur ce trajet ni sur ce trajet, c'est la même roche. Elles circulent de la même façon. Par contre, là, forcément, et bien sur ce miroir entre les deux milieux, il y a eu une accélération de la vitesse qui fait que les ondes PN sont arrivées avant les ondes PG à la station. Et donc, ça a permis à Morovici de dire, voilà, c'est la seule explication possible. Il y a une limite en profondeur qui a permis aux ondes PN d'accélérer. On a donc forcément une limite. On a une bande qu'il a appelée la croûte. Et donc, cette limite qu'il appelle une discontinuité, c'est la discontinuité de Morovici que nous, on appelle dans notre langage de tous les jours le mot O. C'est donc la discontinuité qui correspond à la base de la croûte. Et c'est là que cette découverte va contredire la théorie de la dérive des continents de Wegener. Si effectivement notre continent, notre milieu 1, dérive, comment pourrait-il dériver sur quelque chose de solide, de rigide? Car si la vitesse ici, elle accélère, là, sur ce tronçon-là, si la vitesse accélère, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un milieu rigide. Je vous rappelle qu'on a fait plein de tests à cette époque et les ondes se déplacent beaucoup plus facilement dans un milieu rigide. Donc, Morovici a mis en évidence une couche rigide sous les continents. Et là, on va avoir un problème. Comment voulez-vous faire glisser quelque chose de dur sur quelque chose de dur? Ça va pas. Or, Wegener a dit, j'ai du dur sur du mou. Et c'est pour ça que ça glisse comme un iceberg dans l'eau. Et comme votre pied sur une plaquette de beurre. Vous voyez ce que ça fait? Et bien, Morovici dit, pas possible. Dur sur dur, ça glisse pas. Et on a donc le rejet de la théorie de la dérive des continents dans les années 20. À cette époque, donc, en pleine expansion de la sismologie, on étudie à l'échelle planétaire les séismes et on fait une découverte assez intéressante, c'est qu'à partir d'un séisme, d'un point donné, on a une zone d'ombre située à peu près en face sur la planète. Et on se pose la question, comment se fait-ce que dans toute cette zone ici, on ne récupère aucune onde provenant de ce séisme? On n'enregistre rien, les sismographes sont muets. Un sismographe là, il enregistre quelque chose, un sismographe là, il enregistre, un sismographe là, il enregistre rien. Donc là, on a un problème, il y a quelque chose en profondeur qui empêche les ondes de passer. Et la seule explication qui est plausible, c'est l'existence d'un noyau qui va donc provoquer par réfraction une déviation des ondes. Et c'est ce qui explique une zone d'ombre ici. Si je prends un épicentre, mes ondes P et S, à partir du moment où elles restent dans le manteau, elles vont ressortir. Hein, hop, hop, tout ça, mes ondes vont ressortir. Celles qui vont glisser sur le miroir avec le noyau vont ressortir. Par contre, à partir d'un certain angle d'incidence, on va avoir réfraction. Et la réfraction va faire que le ray sismique va être orienté de cette manière. Et c'est ce qui fait qu'ici, on ne reçoit jamais rien. Car tous les rays, à partir d'une certaine incidence, vont être déviés plus loin. Voilà. Hop, je ne vais pas tous les faire. Donc ici, on n'a rien qui passe. Et cette zone d'ombre prouve l'existence d'un noyau.